quand on est en équipe, voilà comment on se trouve. En gros. Et il y a une lumière au milieu, et la lumière représente en fait ce que nous voulons faire. Et ce que nous voulons faire ensemble éclaire l'esprit de chacun. Parce que si on n'était pas éclairé par ce qu'on doit faire, chacun peut partir dans un sens qui ne va pas dans, on va dire, dans la ligne de l'objectif qu'on s'est créé. Donc il faut rester lié au topo. C'est pour cela que nous allons d'abord voir ce qu'est une équipe. Une équipe, c'est quoi, mesdames, messieurs? Une équipe, c'est un ensemble de personnes qu'on peut considérer comme étant un groupe, mais un groupe qui a ce qu'on appelle un dessin commun. Dessin commun. Vous savez, vous voyez déjà comment on écrit dessin. Ce dessin-là, ce n'est pas les dessins. E-I-N. Parce que le dessin est au-dessus de l'objectif. Un dessin peut avoir beaucoup d'objectifs. Le dessin, c'est la finalité. Quand on dit vision, ça ne fait pas très palpable. Or, le dessin est dans la zone de la vision. Une équipe, c'est un ensemble de personnes. Et si on avait mis point à personne, on aurait dit que c'est un groupe. Vous comprenez? Or, on n'a pas mis point. Un groupe, ce n'est pas une équipe. L'équipe est un ancien groupe avant d'avoir eu un dessin, quoi. Mais quand le dessin est partagé et qu'il est égalitairement absorbé, appréhendé par tous les membres de l'équipe, là, il y a une équipe. S'il y a un groupe et qu'il y a un dessin à côté, ce n'est pas une équipe. Le groupe est en train de regarder le dessin tel qu'il est formulé. Il n'y aura pas d'équipe. Il y aura équipe quand le dessin sera intégré, partagé, appréhendé par tous. Même si chacun a un rôle différent de l'autre, mais chacun des rôles concourant vers la réalisation du grand objectif, c'est-à-dire du dessin final. Vous voyez, il y a des gens dans des équipes qui sont très forts à dégager en touche. Il y a des défenseurs, ne leur demandez pas de faire la passe. Ils sont très forts à empêcher les autres, à brutaliser les adversaires. Et quand ils récupèrent la balle, l'entraîneur leur dit, parce qu'on ne peut plus compter sur eux pour faire une passe, ils sont capables de donner la passe à l'adversaire. Quand ils veulent faire la passe, c'est toujours une mauvaise passe. Moi, j'ai connu des camarades comme ça. L'entraîneur finit par leur dire, bon, écoute, si tu tapes, tu récupères la balle, tu dégages à la touche. Il dit, mais vous avez dit qu'il faut toujours construire du oui. Toi, tu à la touche. Il y a des gens comme ça. Est-ce que le jeu s'est dégagé à la touche? Non. Mais lui, pourquoi on a besoin de lui quand même? Parce qu'il empêche n'importe quel dribbleur de progresser. Il arrache la balle à tout le monde. Mais il peut arracher, donner ça encore à l'avancement qui est à côté. Et on ira marquer le but. On lui dit de dégager. Quand vous regardez bien, est-ce que son geste est dans le sens du dessin commun? La réponse est oui. Parce qu'au moment où on veut faire la touche, maintenant tout le monde sera en place et on va contrôler.